Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'heure est grave les gars, le Bitcoin a cassé les 57 000 $. On s'y attendait, je vous l'ai dit hier. On était venu créer un petit support, pas mal de liquidités et on a bien eu la liquidation en fait de ce support pendant la nuit. Donc on s'y attendait, je vous l'ai partagé hier soir, donc c'est top. Le Bitcoin actuellement oscille environ aux 56 000 $. Je ne pense pas qu'on est terminé, d'accord? Il y a énormément d'alts qui sont plutôt baissiers. Du moins, ils créent beaucoup de liquidités au sud, donc un dernier dip est à prévoir en tout cas sur les alts et sur Bitcoin. Donc on ira voir surtout pas mal d'alts à court moyen terme, ok. On ira voir également le Bitcoin à moyen long terme, donc qu'est-ce qu'il pourrait faire, quelle zone va être intéressante à surveiller. On ira voir Bitcoin, Solana, Ethereum, on ira voir le Hondo, vous avez été énormément à me le demander, donc on ira le voir, on ira voir le CAS qui s'apprête à casser la structure comme je l'ai partagé hier, on a bien eu le dip qu'on attendait, on devrait continuer la structure baissière à court terme pour aller casser la structure haussière à moyen terme. Et puis on finira par le Tao de Bitensor et je vais vous partager une zone intéressante pour recharger, du moins une zone de liquidité massive où ça va être intéressant d'avoir un potentiel point d'achat. Parce que là, acheter les alts actuellement, pour moi, c'est un petit peu comme rattraper un couteau qui tombe ou rattraper une brique qui tombe du 4e étage. Honnêtement, pour le moment, je ne trouve pas ça extrêmement intéressant. Par contre, peut-être mettre un buy limit va être intéressant aux zones que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal et le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez vous inscrire sur des exchanges afin de trader les cryptos, acheter et vendre des cryptos, vous avez des liens en description, donc n'hésitez vraiment pas. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc sur Bitcoin, on va déjà commencer par le court terme. Donc à court terme, il me semble qu'on était à peu près ici hier. Donc voilà, on a bien eu la grosse liquidation. Ici, on a vraiment eu une énorme liquidation. On pourra aller voir la heatmap de liquidation, mais on a vraiment liquidé énormément de monde. Je pense qu'on verra mieux si on se met en 3 mois parce qu'on a vraiment liquidé un gros niveau de liquidation qui était donc au niveau ici là des 57 000 $. On ne le voit pas trop parce qu'en fait ici il y a une masse gigantesque de liquidation, mais en fait si on avait simplement cette zone, vraiment ici il y avait énormément d'ordre de sortie de longue. On l'a vu, et étant donné que l'open interest a énormément baissé, on peut regarder ici, voilà, durant ce mouvement, juste là, ce gros mouvement de liquidation, comme on peut le voir, on est venu en fait close énormément de longues. Tu vois, on a l'open interest qui a énormément baissé, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont close, qui se sont fait liquider sur leur position à levier sur Bitcoin. Ça signifie tout simplement que ce gros mouvement a liquidé beaucoup de longues. D'accord, c'est des longues qui ont été close, étant donné que si ça avait été des shorts qui avaient été ouverts là, avec l'open interest, les ordres de short n'auraient pas été close, ils auraient simplement été mis en positif. Alors que là, vraiment, c'est des ordres qui ont été close vu l'open interest qui baisse. L'open interest, c'est quoi? C'est la totalité des ordres en dérivé, donc avec du levier sur le marché, donc long et short. Donc vraiment ce niveau là des 57 000 $ qui était donc sous l'énorme lot, le gros lot juste là, ici des 56 800, voilà, il y avait énormément de stop loss, énormément de liquidation juste en dessous qui ont donc close beaucoup de positions. Donc à plus court terme vraiment, je m'attends donc à une continuation baissière et donc une redistribution. Donc j'ai repéré ici une petite résistance juste ici, donc de la liquidité. Juste au-dessus, on avait de la faible gap et une supply potentiellement intéressante pour un retournement. Donc ça va être intéressant potentiellement de trouver une entrée ici. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment que en fait, on liquide zéro lot. Tu vois déjà, le premier lot juste ici n'a pas été liquidé. On a eu une petite mèche et ensuite on vient recréer la liquidité ici avec ce support juste ici. Donc généralement, c'est un setup de redistribution. On va venir repartir chercher les liquidités, d'accord? Dans 90% des cas, généralement, on vient liquider tout ça. En plus de ça, ici, on vient même pas mitigated ici cette demand. Regarde, cette demand ici qui est vraiment intéressante, on vient même pas la mitigated. C'est à peine si on vient ici dans ce bloc, on y revient très légèrement. Mais bon, je pense qu'on va y revenir dans tous les cas. Donc voilà, ici, là, c'est liquidité. À mon avis, c'est de l'inducement et on devrait potentiellement trouver un retournement ici pour continuer la baisse. Du moins, c'est ce que je m'attends. On a un order flow qui est toujours baissier, d'accord? L'order flow passerait haussier si on vient chercher ce high ici des 58 700. Pour le moment, on est baissier, donc il n'y a pas besoin de s'exciter sur une petite hausse comme celle-ci. On devrait continuer la baisse. Donc, je t'avais partagé hier ce petit support lorsqu'on était juste au-dessus, juste là. Donc, ce petit support que je t'ai mis en bleu, c'était de la liquidité. En fait, il faut savoir qu'un support qui est créé donc, par la Smart Money, donc je vais te dessiner un petit support comme ceci, tu vois. Qu'est-ce qui se passe en fait sur ce support? Lorsqu'on vient au contact du support, il y a vraiment la money en fait qui va acheter énormément. Elle pense en fait que ce niveau va tenir et qu'on va effectuer des plus hauts. En fait, ce niveau de support, on va faire un retest. Je ne sais pas trop, on a un range ou je ne sais pas.
on a un triangle comme ça, tu vois, bref. Dans tous les cas, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la dumb money va se placer à l'achat énormément, d'accord? Donc ça, c'est un setup qui est créé par la smart money pour inciter justement la dumb money à se placer. Donc ça, je te l'explique dans la vidéo sur qui est la smart money. Je t'explique donc qui est la dumb money et pourquoi en fait la smart money doit créer ce genre de setup. Je te la mettrai en haut à droite de ton écran. Ça te permettra d'un petit peu mieux comprendre. Tu pourras aller la voir après cette vidéo. D'ailleurs, je tiens à te le dire, il y a beaucoup qui ne sont pas au courant, mais je t'ai créé une playlist pédagogique qui est directement sur ma chaîne YouTube. Si tu souhaites aller t'instruire un petit peu plus, je t'ai créé quelques vidéos pédagogiques que tu pourras retrouver directement dans la playlist. Donc, ça peut vraiment t'aider à comprendre un petit peu mieux ce que je t'explique tous les jours. Donc voilà, ce setup, ce support est créé en fait par la smart money pour inciter la dumb money à se placer à l'achat ici, au niveau du support. Donc en fait, ce stop loss qui est placé juste en dessous du support, c'est tout simplement un ordre en vente. Pourquoi? Parce que ici, la dumb money, elle va rentrer à l'achat. Donc, l'ordre de sortie d'un ordre d'achat, elle va devoir vendre son ordre. Donc, ici, on a un ordre en vente. Il faut se dire qu'ici, on a des ordres en vente. En plus de ça, lorsqu'en fait, on va venir casser ce support, la dumb money va se dire qu'on va venir chercher peut-être, tu vois, le prochain support qui est peut-être ici au 47 000 $. Je dis ça au hasard, tu vois. Donc, ici, elle va vendre encore plus. Elle va vendre à découvert comme ceci. Donc, en fait, elle va tout simplement émettre un ordre en vente directement au market. Donc, ça veut dire qu'on va avoir encore plus d'ordres en vente sous ce support. Ça signifie tout simplement qu'il y a énormément de chances qu'on vienne liquider ce support. Parce qu'en fait, la smart money, elle a besoin en fait, de cette contrepartie, de ces ordres en vente pour positionner ses positions à elle. D'accord? Ça signifie tout simplement que les supports, donc 99%, ils vont être liquidés. C'est la même chose pour les résistances, pour les trendlines, etc. Dans la majorité des cas, on vient les liquider avant de réaliser le mouvement. Donc, il ne faut vraiment pas que tu te fasses piéger par ça. Tu vois, hier, je te l'ai dit, hier, on était vraiment ici, vraiment au niveau du support. Je t'ai dit, voilà, il faut vraiment que tu te dises que ce support allait être liquidé. On l'a fait dans la foulée, d'accord, mais des fois, ça prend un petit peu plus de temps, Et tu vois, pareil, ici, on avait ce gros support et je t'avais dit, voilà, on ne repartira pas tant qu'on ne viendra pas liquider le support. Au final, on est venu liquider le support, on est passé dessous, on est venu récupérer, comme je t'ai dit, les stop loss, donc les ordres en vente de la dumb money, mais également les sell stop de la dumb money qui a permis à la smart money de se placer et ensuite réaliser ce mouvement haussier, d'accord? Donc ça, je te l'avais bien dit lorsqu'on y était. Donc c'est exactement la même chose ici. C'était évident en fait qu'on allait venir à récupérer ce support. Donc c'est ce qu'on a fait. On n'est même pas revenu, tu vois, ici dans cet order block, donc on devrait y revenir tranquillement. Et ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on vienne un petit peu dans ce bloc institutionnel baissier, on n'est jamais revenu dedans. Donc ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on y revienne. Également, j'ai pu regarder un petit peu, mais tu vois, on est en train de créer une espèce de trendline à l'envers, tu vois, une espèce de bull flag, comme pourrait appeler la dumb money. Donc, tu vois, on a une trendline à l'envers comme ça et une autre trendline, mais surtout une grosse résistance ici. Donc, en fait, qu'est-ce que je pense qui va se passer? C'est que, à mon avis, on devrait casser cette trendline juste ici pour inciter la dumb money à se placer en vente. Parce qu'en fait, la dumb money, elle va se dire quoi? Elle va dire, OK, on casse une trendline comme ça, il va y avoir un gros dump extrêmement volatile. Donc elle va probablement vendre pour peut-être, tu vois, aller chercher ce niveau de support ici. C'est le prochain niveau de support. Donc peut-être qu'elle attendra en fait ce niveau de support des 44 000 $. Et moi, je pense qu'on va en fait simplement faire une petite déviation sous cette trendline, venir récupérer le bloc institutionnel, donc mitigated ce bloc simplement en surface pour par la suite repartir à la hausse. Personnellement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à surveiller. Ça nous permettrait également de récupérer les liquidités qui sont sous ce lot et à ce moment-là, on pourrait repartir tranquillement. Donc personnellement, c'est ce que j'attends. Dans tous les cas, je pense que le bottom se fera sous le bloc institutionnel. D'accord? Je pense qu'il faudra qu'on vienne dans ce bloc institutionnel baissier des 49 000 $. Parce qu'en fait, il faut savoir que la smart money, je te prépare une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les transferts main forte, main faible, également les ordres négatifs de la smart money. Mais en gros, pour réaliser un mouvement baissier, la smart money, elle doit injecter des ordres en vente durant tout ce mouvement baissier. Sauf qu'après, lorsqu'elle vient effectuer un gros mouvement haussier, ces ordres ici en négatif qui étaient donc ici, là, dans ce mouvement baissier, ils sont toujours ouverts, ils sont toujours en négatif. Donc, elle va devoir revenir dedans, dans ce bloc, dans cet order block, dans un bloc d'ordre, tout simplement, pour refermer tous les ordres globalement à break-even et pour par la suite redessiner l'order flow haussier dans la time frame dans laquelle nous sommes. Donc voilà, c'est important de le savoir. Et donc c'est pour ça que je m'attendrais potentiellement, tu vois, à un retour dans ce bloc institutionnel qui serait vraiment intéressant et on pourrait en même temps avoir une liquidation de cette petite trendline juste ici. Et je pense que la liquidation serait assez proportionnelle par rapport à la taille de la trendline. Donc on va surveiller ça, mais ça peut être vraiment intéressant de trouver un setup comme celui-ci, peut-être une petite accumulation ici lorsqu'on viendrait potentiellement au contact du bloc institutionnel, tac, et faire quelque chose comme ça. Et là, on pourrait potentiellement chercher une entrée environ les 47 000 $. Ok?
En tous les cas, comme tu le sais, je te le dis à chaque fois, on a toujours ces liquidités au nord comme confluence haussière, donc t'inquiète pas, un jour ou l'autre, on viendra chercher la TH. Donc c'est pour ça que ces moments où beaucoup de gens paniquent, c'est les meilleurs moments pour se préparer aux prochaines phases haussières, donc s'instruire, également recharger et préparer un petit peu des liquidités. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit, à chaque fois que je rechargeais, il faut toujours que tu gardes des liquidités parce qu'on n'est pas du tout à l'abri, tu vois, comme on l'a eu là, à une baisse, tu vois. Cette baisse a été majoritairement due aux ventes de l'État allemand qui avait réquisitionné des bitcoins et également à MTGOX qui commence à rembourser ses clients en bitcoin. Donc, tu vois, ça émet une pression vendeuse supplémentaire sur le bitcoin. Mais toute cette pression vendeuse, elle n'est pas éternelle, d'accord? Elle va forcément s'essouffler un moment et ce sera le moment potentiellement pour rentrer. C'est pour ça qu'on va regarder le price action, qu'est-ce que va dessiner le prix pour pouvoir rentrer au meilleur moment comme d'habitude. Comme je te l'ai dit, on a encore un support qui est en train de se créer sur Solana. Je te l'ai partagé déjà depuis un moment. On avait déjà ces deux petits lows et je t'avais dit que c'était intéressant potentiellement de venir chercher ces lows ici. Ensuite, on était venu donc liquider une grosse trendline. On était venu accumuler ici. Je t'avais dit on ne viendra pas liquider ce low tant qu'on ne vient pas chercher une grosse zone de contrepartie acheteuse pour que la smart money puisse vendre ses positions. On est venu chercher une résistance juste ici qu'on est venu liquider juste là, ainsi qu'une trendline. Donc, beaucoup de contrepartie acheteuse qui est venue être récupérée pour que la smart money puisse vendre ses positions avec un prix d'achat moyen intéressant. Sinon, le prix aurait décalé tout simplement. Sinon, elle se serait retrouvée avec un prix de vente moyen ici. Ça aurait été pas du tout intéressant pour elle, d'accord? Donc, elle est venue à récupérer la contrepartie pour vendre ses positions à un prix intéressant. Et donc, je t'avais dit à ce moment-là, lorsqu'on était venu liquider ici, je t'avais dit que, OK, on allait potentiellement donc venir liquider ça et je te l'avais confirmé hier. Je t'ai dit, OK, on va venir liquider ce lot. C'est bien ce qu'on est venu faire. On est venu le liquider très légèrement, mais c'est pas suffisant. On vient créer ici un gros support, donc beaucoup de liquidité comme je te l'ai expliqué juste avant. Ce support incite énormément la money à se placer à l'achat. On a énormément de liquidité qui se place juste en dessous. On devrait venir tranquillement liquider ce support. Je m'attendrai donc à une plus ou moins grosse liquidation pour potentiellement venir par la suite effectuer des plus hauts. Dans tous les cas, on ne va pas se placer sur Solana tant qu'on n'a pas une jolie liquidation, un changement de structure intéressant, donc potentiellement ici, tu vois. Dans tous les cas, là vraiment, pour le moment, ici, il y a vraiment zéro order block pertinent ou rentrer. En fait, tous les order blocks derrière sont à chaque fois mitigated. Donc, en fait, c'est vraiment pas très intéressant. On pourrait potentiellement avoir une liquidation avec donc un retour un petit peu nulle part. On vient simplement chercher la contrepartie. On repart à la hausse, c'est pas impossible. Sinon, on pourrait potentiellement venir chercher un petit peu plus bas. Peut-être cet order block au niveau des 67 $. C'est pas impossible. Mais pour le moment, ce gros support, il va être liquidé. D'accord, c'est sûr. Maintenant, on regardera un petit peu où est-ce que ça ira. En tous les cas, pour le moment, on est baissier sur Solana, il n'y a pas de doute. Donc on surveillera ce qui va se passer, comme je l'ai dit, sous ce support. Mais en tout cas, sous ce support, ce n'est pas un niveau inintéressant pour recharger du Solana parce qu'en fait, on est simplement sur un gros niveau de contrepartie vendeuse où la smart money pourra potentiellement réinjecter des positions à l'achat. Ça veut dire soit elle va servir de contrepartie et à ce moment-là, elle va réinjecter ici ses positions à l'achat et à ce moment-là, on va simplement avoir une grosse liquidation, on va repartir à la hausse. Soit elle va tout simplement laisser le prix exécuter tous les stop loss et à ce moment-là, le prix va littéralement faire ça. Ok, il va venir exécuter tous les stop loss, le prix va dump tout simplement. Donc jusqu'à où je pense, tu vois, ici on a un order block pertinent, là, cet order block ici, peut-être la demand ici des 46. Donc on va voir ce que fera la smart money. Est-ce qu'elle a envie de réinjecter les positions ici? Ça, tu vois, je ne suis pas devin, je ne suis pas dans la tête de la smart money, on ne sait pas trop quel order flow elle a envie de dessiner pour les prochains mois sur Solana. Donc on verra, mais forcément, si elle ne sert pas de contrepartie, si elle ne récupère pas la contrepartie qui sera présente juste ici, en fait, les ordres en vente qui vont être exécutés ici vont tout simplement faire dump le carnet d'ordre et le prix va accélérer tout simplement. Donc on va surveiller dans tous les cas ce qui va se passer, mais c'est vraiment pas un niveau inintéressant, les niveaux des 100 $ à peu près pour acheter du Solana, c'est toujours intéressant. Maintenant, voilà, peut-être qu'on ira en dessous. Mais tu vois, les 100 $, on est sur un x2 jusqu'à l'ATH. Donc honnêtement, sur Solana, c'est vraiment intéressant selon moi. Enfin, quand je te dis ATH, c'est l'ATH à court terme. Solana est allé beaucoup plus haut, à 250 $ environ durant 2021. Bon, sur Ethereum, on est de retour ici au niveau de ce support juste ici. Donc énormément de liquidité, pareil, qui se place. C'est exactement le même setup qu'on a quasiment sur tous les alts. Donc pareil, on devrait venir récupérer ce support, le liquider, donc potentiellement qu'ici cette demand sera intéressante. Par contre, comme je te l'ai dit, si la money ne sert pas de contrepartie, ne vient pas réinjecter ses positions ici, on viendra chercher beaucoup plus bas, potentiellement toutes les liquidités qui sont ici, ok. Et on verra jusqu'à où on pourra dump, c'est pas impossible qu'on nous fasse une grosse mèche. Dans tous les cas, pour le moment, cette demand ici, des 2700 environ, tu vois, tu as la cotation qui est à droite. Si tu veux regarder ma souris, tu mets pause et tu regardes la cotation qui est juste ici.
Donc voilà, c'est un gros niveau de liquidité. Maintenant, est-ce qu'on va simplement le liquider et repartir à la hausse? C'est une possibilité, c'est quand même peu probable, mais c'est pas impossible. On va surveiller ce qui va se passer sur Bitcoin. C'est vraiment lui qui va un petit peu tout driver. Donc bien évidemment, je te tiendrai au courant, mais on a toujours un C liquidité au nord, tout comme sur Bitcoin, de la confluence haussière sur le biais baissier actuel, mais haussier à long terme. Donc sur Ondo, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment, Ondo, c'est un des tokens qui encaisse assez bien la baisse. Tu vois, c'était un des tokens qui, pendant que tout le monde baissait, lui, il a fait un x2. Donc on en avait bien profité sur les positions. Je t'avais partagé mon point d'achat environ ici. Donc on avait fait ouais, un bon 70%, même sur le portefeuille de 1 à 40K. Quoi qu'il en soit, là, ce que j'ai l'impression qui se passe, si on regarde un petit peu en 3 jours, j'ai l'impression qu'on a un low protégé qui serait ici, tu vois. Et on a un petit peu de liquidité ici avec ces deux lots, ce petit support ici, donc potentiellement de l'inducement. L'inducement, c'est quoi? Si tu vois, on a une structure qui s'exécute comme ça, on pourrait potentiellement des fois avoir des petits lots comme ça qui se dessinent et ensuite on repart à la hausse. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement qu'on a une structure en LTF qui est comme ça, sauf que la structure en HTF est comme celle-ci. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir liquider ces deux lots, on va revenir ici dans un order block et ensuite on va venir liquider ces deux lots qui sont ici de l'inducement et pour continuer l'order flow haussier et ensuite on continuera la structure haussière. Donc ça en fait c'est tout simplement un piège un petit peu pour venir piéger ceux qui vont penser qu'on shift la structure ici, donc ils vont avoir des sell stops juste là. Ils vont avoir également pas mal de liquidités ici. Tout ça ici, ce sera une liquidity pool. Et donc la smart money va s'en servir pour réinjecter ses positions à l'achat ici dans cet order block dans lequel elle va effectuer la mitigation. Donc voilà, je vois un petit peu ça comme ça, donc une zone d'inducement tout simplement. Et je pense qu'il serait possible qu'on vienne liquider tout ça pour par la suite continuer la hausse et effectuer une plus grande structure haussière comme celle-ci. Donc un bon point d'achat, ce serait selon moi sous ces deux lots ici, les 68 centimes. Maintenant, je n'exclus pas la possibilité de revenir peut-être dans cet ordre en bloc, juste ici, ce bloc national qui pourrait être intéressant à surveiller bien sûr. On verra ce qui peut se passer, mais dans tous les cas, à long terme, je suis assez haussier sur le Hondo. On a un petit peu de confluence haussière ici, ces deux highs ici qui sont de la liquidité et également ces deux highs. Et puis Hondo est un projet intéressant selon moi à long terme. Le casse de Caspa qui casse pas sa structure pour le moment d'ailleurs. Pour le moment, on attend la cassure de la structure. Pour le moment, on est haussier, d'accord, on est sur un complexe pullback. Je pense que ça ne devrait pas durer. On devrait venir casser ce low ici des 14 centimes. Tranquillement, étant donné, tu vois, on est en train de créer un gros support. On vient le conforter, donc pareil, on incite la demania à se placer. Donc voilà, il y a une petite hype en plus qui s'est mise en place sur la blockchain. Donc ça ne m'étonnerait pas ici que la smart money soit tout simplement en train de distribuer ses positions. Elle vende ses positions si ce n'est pas déjà fait, probablement d'ailleurs. Donc je m'attends à un changement de structure ici, venir chercher toutes les liquidités. Pareil, juste là, on a un gros support ici. Donc pas mal de liquidités juste en dessous. On a tous ces lows ici qui sont intéressants. Comme je te l'ai dit hier, j'ai pris pas mal de profit sur Caspa. Et puis je m'attendais à un retour ici au niveau des 5 centimes. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc à voir, mais voilà, lorsqu'on a ce genre de hype, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait eu sur Ordi. Je ne sais plus trop quand, mais ici on avait une énorme hype, tu vois, début mars, lorsque Bitcoin faisait plus grand chose et tu vois, on avait eu un gros moment haussier. L'ordi avait fait quoi? Il était passé de 50, voilà, il avait fait un x2 quasiment de 50 à 100 et tu vois, juste après, bon, il a corrigé, d'accord, c'est normal, il est obligé de corriger. Donc là, on arrive dans un order block pertinent qui pourrait potentiellement être l'order block de bottom, on verra dans tous les cas, mais l'ordi, tu vois, c'est exactement un petit peu ce qu'il est en train de faire Caspa, donc une petite hype à contre-courant un petit peu ici, un nouvel ATH, pareil, une petite mèche au-dessus de l'ATH, puis ensuite je pense qu'il va retracer tranquillement et c'est normal, il faut qu'il retrace pour que la smart money puisse recréer de la liquidité, effectuer la mitigation qui n'a pas été fait sur CAS, donc je pense que ce sera fait dans les prochains mois et ça ne m'étonnerait pas qu'on entame une petite structure baissière à moyen terme pour continuer bien évidemment l'order flow aussi à long terme. Malheureusement, Tao, pareil, c'est malheureux, mais il est en train de créer un joli support également. Donc, il y a deux zones d'achat qui vont être intéressantes sur le Tao. Ça va être donc cette demand ici des 142 dollars. Personnellement, je n'achète plus Tao. J'ai toujours ma position avec un prix moyen d'achat environ aux 300 dollars. Donc, tu vois, je suis quand même sur une petite perte d'environ 25% sur cette position. C'est pas très grave, honnêtement, je l'assume complètement. Et puis, je compte bien évidemment racheter potentiellement ici, à voir selon ce qui va se passer. Bien évidemment, si ici, en leur time frame, on fait quelque chose comme ça, bon là, je ne vais pas racheter, ok, parce qu'on va tout simplement effectuer une redistribution. Par contre, si on commence à créer un petit support ici, qu'on vient le liquider, voilà, tu peux quasiment être sûr, avec un petit peu de confluence aussi, en plus de ça, tu peux quasiment être sûr que je viendrai injecter des positions ici pour
spéculer sur cette accumulation du coffre qui pourrait avoir lieu. On va surveiller ça dans tous les cas, mais pour le moment acheter du Tao au market, c'est pas très intéressant vu le support qu'on est en train de créer, c'est vraiment de l'inducement avec de fortes probabilités d'être liquidé tout simplement. Donc la bonne zone, si tu as vraiment envie d'acheter du Tao maintenant, bah, attends un petit peu juste en dessous, tu vois, t'attends un petit peu juste en dessous et on devrait aller chercher cette zone de liquidité. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, selon moi, c'est vraiment mon avis et voilà, on a énormément de liquidité à venir chercher. Et si ce support a été créé, bah, c'est pas pour rien, d'accord, c'est pas pour le protéger, honnêtement, c'est vraiment pour créer de la liquidité, pour inciter la money à se placer. Donc voilà, on a deux zones, on a celle-ci et puis on a le gros order block initial. Donc là, vraiment, si on revient dedans, c'est pépite, honnêtement, c'est pépite. Il ne faudra vraiment pas louper le Tao là-dedans. Honnêtement, si on revient dedans, je pense qu'il y en a énormément qui vont crier au bear market. Et là, vraiment, ce sera voilà, une mine d'or, hein, avoir du Tao à 80 $. Bon, bah, tu vois, tu fais un x10, quoi. Tu fais un x10 jusqu'à la TH, c'est mignon comme tout. Donc honnêtement, ouais, ce sera vraiment intéressant de racheter du Tao si on revient dedans. Et je pense que c'est toujours intéressant. Mais voilà, maintenant, acheter maintenant, bah, tu t'ouvres à potentiellement 30% de baisse un petit peu gratuit, entre guillemets. Donc voilà, il y a vraiment ces deux zones qui vont être intéressantes selon moi sur Tao. Puis même, hein, si tu arrives à avoir cette première zone, bah, au niveau de la TH, tu es déjà un x5,5 quasiment. Donc c'est quand même très intéressant. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Demain, vous aurez une vidéo au format un petit peu plus long. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire sur un exchange et acheter des cryptos, trader des cryptos, vous avez tout en description. Dans tous les cas, les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!